Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, ce qu'il faut travailler ou libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles et comment la relation va-t-elle évoluer. Je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Cette guidance est générale, donc je vous invite à prendre du recul par rapport à ça et à adapter selon votre situation. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes références sont dans le descriptif de la vidéo. Et vous pouvez également consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Allez, c'est parti. Alors, nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? On a le petit troubadour. Donc là, en fait, on a le chiffre 1. On a un masculin sacré qui se reconnecte à sa créativité, à tout ce qui est intuition, domaine artistique, le côté créatif, la littérature, la poésie, la musique, le chant, à toutes ces capacités de créativité. Et on a le chiffre 1, on va dire qu'il est autonome, qu'il est en unicité avec lui-même, qu'il y a à la fois une union entre son côté yin et yang, ce côté créatif, intuitif, et la mise en action et l'ancrage. Donc nous allons voir maintenant dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons l'enfant étoile avec le chiffre 1. Là, on a un masculin et un féminin qui sont sur la même longueur d'onde. Ils sont tous les deux le chiffre 1. Là, on a aussi un féminin sacré qui est en unicité avec lui-même, qui se reconnecte à son enfant intérieur, à sa joie de vivre, qui est en total alignement avec son enfant intérieur en fait. Donc là, on est aussi dans la manifestation de cette joie, de suivre la guidance, son guide interne, son enfant intérieur. Très bien, donc ils sont tous les deux avec ce chiffre 1. On va dire qu'ils sont sur la même longueur d'onde, ensemble, autonomes, indépendants, qu'il n'y a plus de dépendance ou de choses qui font que... Là, ils sont en équilibre en fait. Allez, on va voir où en est le lien. Dans quelle énergie est le lien aujourd'hui? Dans quelle énergie est le lien aujourd'hui? Nous avons le paradis sur terre. Donc là, on a vraiment cette concrétisation de cet amour inconditionnel sur terre. Là, on a vraiment cet amour divin qui se manifeste sur terre. Donc c'est magnifique en fait. Là, vraiment, le lien est dans une phase de concrétisation, de manifestation et de création en fait. C'est très très bien, très beau message. Alors, on va voir maintenant quel message pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Hop, on a une carte qui s'est retournée. On nous parle de retrouvailles, de rendez-vous. Le destin est à l'œuvre. On nous parle de rencontres et du nombre 20. Là, alors il y a des retrouvailles qui s'annoncent, mais ça peut être aussi à la fois des retrouvailles, une rencontre avec soi-même, avec son intériorité, avec sa créativité. Ça peut être des retrouvailles avec votre autre. C'est aussi d'avoir la foi en ce divin, en ce destin, qui est, voilà, se retrouver en fait, avoir un rendez-vous. Je vais vous lire le texte qui est associé par rapport à cet oracle. Donc le nombre 20...
je vais vous dire un petit peu. Donc, alors, au niveau sentimental, dans ce domaine, la carte rencontre nous annonce les interactions, notre intention de composer une vie à deux. Elle est aussi avec la carte de l'incarnation liée à la naissance d'un enfant. C'est une carte de contact, de création. Au niveau professionnel, elle annonce des changements professionnels. Elle indique aussi les nouvelles relations de travail, les amitiés fleurissantes, mais aussi l'envie de nous investir dans des aspirations liées à notre passé. Au niveau spirituel, l'espoir est une étoile de mille feux. La carte rencontre nous indique que le destin se construit en semant nos actes, en plantant nos pensées. Elle nous suggère de nous retrouver, de nous écouter, de prendre conscience que pour offrir, il faut d'abord avoir. De très beaux messages, donc prenez ce qui résonne en vous. Alors, quel message pour le féminin sacré aujourd'hui? Quel message pour le féminin sacré aujourd'hui? Oups! Alors, je vais prendre celle-ci. Alors, on a le chiffre 3, on a la noyade, l'égoïsme est mortifère, égoïsme et tromperie. Alors, par rapport à un féminin sacré, là, l'idée, c'est peut-être aussi de pouvoir se regarder dans la glace. Peut-être qu'il peut y avoir soit un sentiment d'avoir trompé ou d'avoir été trompé. On nous parle aussi d'égoïsme en fait. Peut-être que certains ou certaines ont fait preuve d'égoïsme dans la relation avec leur autre. Certains ou certaines n'ont peut-être pensé qu'à eux, ont pris ce qu'ils avaient à prendre sans donner. C'est possible également. Ensuite, on a le chiffre 3. On peut nous parler d'une triangulaire. C'est possible aussi. Je vais vous lire le texte associé. Donc, au niveau sentimental, c'est une personne autosuffisante, égoïste, qui lutte contre son être, qui use du mensonge pour servir ses intérêts. Au niveau professionnel, un environnement peu épanouissant, mauvais rapport avec les autres. Et au niveau spirituel, il y a de l'ego, l'intolérance à la vérité, difficulté à créer des liens sincères. Alors là, il y a peut-être un homme ou une femme qui a peut-être un ego assez important, qui a peut-être été dans... Alors, qui s'est peut-être menti à lui-même ou à elle-même, qui a peut-être... qui n'a peut-être pas voulu voir la vérité en face, qui n'a pas voulu accepter la réalité, et peut-être à lutter contre son être au sens où n'a pas voulu suivre le sens du courant, le sens du chemin qui lui est destiné, qui est allé peut-être un moment à contre-courant. Donc là, il y a peut-être une personne qui n'a pas voulu se laisser porter par la vie et qui s'est trompée elle-même en fait sur ce parcours. C'est possible. En tout cas, c'est peut-être une personne qui s'est laissée dépasser par son ego et donc qui a eu peut-être tendance à peut-être manipuler un petit peu son entourage ou qui a voulu peut-être maîtriser certaines situations ou que les choses se fassent à sa manière. Et là, on invite cette personne, donc on invite le féminin sacré à travailler un petit peu sur son ego et à être plus dans le don, à donner un petit peu plus, à être plus dans le don en fait, qu'il y ait cet échange entre le don et le recevoir, que ce ne soit pas que dans un sens. Alors, on va voir maintenant où en est le masculin sacré dans la relation, où en est le masculin sacré dans la relation. Où en est le masculin sacré dans la relation. Hop, on a une carte qui a sauté. On nous parle de lune de miel. On lui dit appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc là, il va y avoir peut-être des rapprochements, un moment à vivre ensemble. Et l'idée, c'est de profiter de chaque instant, de l'instant présent,
de profiter de ce moment de réunion, de retrouvailles, et de profiter de cette période qui peut être associée à des vacances, parce que ça va être un moment de plénitude, de repos et de paix. Et là, l'idée, c'est de profiter de ce moment, en fait, d'en savourer l'instant présent. Et dans quelle énergie est le féminin sacré par rapport au lien? Dans quelle énergie est le féminin sacré par rapport au lien? Voilà. Alors on a cette carte. On nous dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Là, il y a peut-être encore une sorte d'hésitation. Peut-être que le féminin sacré n'est pas encore totalement aligné entre les pensées, les paroles, les actes pour que les choses se manifestent. Là, on l'invite à prendre des décisions, faire des choix pour que les choses se manifestent en fait. Et les choses arriveront rapidement, très bientôt, à partir du moment où le féminin sacré sera en total accord avec lui-même ou elle-même en fait. On va voir. Allez, quel est le message du masculin sacré pour le féminin sacré? Quel message du masculin sacré pour le féminin sacré? On a une carte qui s'est retournée. On est dans une période d'épreuve, de difficulté, mais en tout cas, pour dire que la foi soulève des montagnes au sens où il faut garder la foi. Le masculin croit encore en cette relation. Et malgré les difficultés rencontrées, malgré ce parcours sinueux, les difficultés de ce parcours initiatique, de ce chemin parcouru ensemble, l'amour est toujours présent et il faut garder la foi en cet amour entre vous en fait. Donc le masculin souhaite dire à sa féminine que l'amour est plus fort que tout et c'est ce qui lui permettra de dépasser les épreuves ou les difficultés sur ce parcours initiatique en fait. Et qu'il croit encore, qu'il a encore la foi dans cette relation. Quel est le message du féminin sacré? Hop. Alors, on a deux cartes qui se sont retournées. On a un amour charnel et une femme rivale. Alors, le féminin sacré désire fortement son masculin sacré. Il y a vraiment une attraction, il y a vraiment un désir très très fort. On ressent qu'il y a quand même un profond désir, là, le féminin sacré, alors homme ou femme, hein, a vraiment on parle de Kama Sutra, d'amour charnel, il y a vraiment ce désir sexuel de corps à corps, le côté charnel qui est très, très présent, mais il y a une femme rivale, dans une triangulaire, en fait, on nous parle d'une triangulaire, donc en fait, là, le féminin sacré, alors homme ou femme, se dit mince, mais... il y a un choix à faire entre deux personnes en fait. Pardon. Et là, il y a peut-être ce côté trahison, tromperie par rapport au fait soit d'avoir trompé une énergie tierce, ou en tout cas, il y a peut-être un engagement d'un côté et une relation extra-conjugale de l'autre. En tout cas, il y a peut-être une hésitation, quelque chose qui retient un petit peu le féminin sacré plutôt que de... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et là, en fait, il y a quelque chose qui l'empêche peut-être, il retient ses désirs, il se retient en fait, il se contient, il se maintient. Il ou elle, hein. Pardon. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? On nous parle de printemps, d'un nouveau départ et de renaissance et de vitalité. Pour les signes de Bélier, Taureau et Gémeaux, il va y avoir une renaissance du lien. Vous allez vous retrouver, ça va renaître, ça va repartir avec plus de vitalité, ça va reprendre vie en fait. Pour ceux ou celles qui étaient à distance, qui n'avaient plus de contact ou pour lesquels le lien s'était un peu essoufflé, là on nous parle de renouveau, d'un nouveau départ, d'une renaissance et puis sur la période du printemps. Et puis en dos de deck, on a la femme, la consultante. Donc si vous êtes une femme
ou un homme d'énergie yin. En tout cas, on vous dit que ça va reprendre en tout cas. Alors, on va voir maintenant comment va évoluer le lien. Comment ça va évoluer. On nous parle de rencontre lors d'une sortie, de rencontre par le travail. Bon, là, on nous annonce une rencontre quand même. Hein. Alors, on avait des retrouvailles tout à l'heure avec la carte, là. Donc là, il y a quand même une rencontre qui s'annonce. Vous allez vous retrouver ou avoir des nouvelles. Ça peut être sous un prétexte professionnel, dans le contexte professionnel, ou alors une sortie. Hein. Ensuite, on nous parle de rencontre par synchronicité. Donc, il y a ce timing divin, le moment qui est prévu, il y aura un déplacement, il va y avoir un mouvement, quelque chose. Vous allez pouvoir vous retrouver au même moment, au même endroit, ce sera prévu en tout cas. Ensuite, on nous parle de surprise, de concrétisation des projets, les choses vont se manifester. Là, il y a quand même quelque chose de positif qui s'annonce. Alors, on vous explique qu'en fait, il y avait pour certains une autre personne qui perturbait la relation, dans laquelle votre autre ou vous-même vous étiez liés, tenus par rapport à une énergie tierce. Et c'est ce qui faisait que cette autre personne n'était pas prête à avancer plus dans la relation, puisqu'il y avait des blocages de mémoire karmique dont il fallait qu'il ou qu'elle se libère. Et puis, il y avait aussi un poids familial par rapport à des blocages financiers et matériels. Ils étaient tenus, alors peut-être avec des biens en commun, tout un parcours familial qu'ils avaient en commun. Il y avait ce poids qui jouait aussi par rapport à votre relation. Et il y a eu un éloignement, alors soit d'une femme ou d'un homme d'énergie yin qui s'est un peu éloigné pour pouvoir aussi ensuite prendre son envol, lever les masques pour sortir de cette routine en fait qui était dans une forme de relation triangulaire mais qui devenait routinier et qui ne bougeait pas, ça stagnait. Et là, pour que les choses évoluent et bougent, il a fallu qu'une personne s'éloigne pour que les choses puissent se manifester ensuite. Et là, on nous parle justement de choses qui bougent et de fusion des sentiments. En fait, grâce à cet éloignement, il y a eu des prises de conscience, des masques qui se sont levés et des élévations à la fois spirituelles et de la relation en fait qui peut prendre de la hauteur, prendre du recul aussi par rapport à certaines situations. Et là, on nous parle de fusion des sentiments, de choses qui bougent maintenant. On nous parle de prise de conscience de votre âme sœur et d'une nouvelle rencontre proche en fait. Et là, cette rencontre, vous serez totalement alignés, les pensées, les paroles, les actes. Là, il y aura cet alignement en fait. Et puis, alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'il y a des signes, vous allez recevoir des synchronicités par rapport à votre couple, par rapport peut-être à un couple de personnes brunes ou un homme ou une femme brune. Vous allez avoir des synchronicités. Ce sera peut-être encore dans une relation discrète, secrète, ou alors vous vous êtes connus dans ce principe de relation discrète, secrète, mais il y a une personne qui a pris son envol et qui ne voulait plus d'une relation discrète et secrète en fait. Quand vous êtes connus, c'était dans ce contexte-là, mais cette personne a voulu s'éloigner de ça puisque ça ne lui convenait pas. Et il y a eu aussi cette triangulaire qui n'allait pas entre une personne qui était déjà tenue dans une relation et cette relation d'âme spirituelle, en fait, de flamme jumelle. Et le cadeau, en fait, ça a été aussi alors soit de prendre de la distance, de s'éloigner, ou alors de s'engager. Il y avait une union, un engagement, et par rapport à ça, il y a maintenant une rupture entre deux personnes qui permet justement alors de se retrouver selon le rythme de chacun pour pouvoir interrompre un petit peu cette relation avec cette énergie tierce. Il faut que chacun aille à son rythme et il faut que vous adaptiez au rythme de votre autre qui peut être dans cette relation avec cette énergie tierce. Et on vous conseille de ne pas écouter les autres, de juste écouter votre propre intériorité,
de vous recentrer sur vous, de ne pas tenir compte des qu'en dira-t-on ou du jugement des autres ou de ce que les autres pourraient vous conseiller ou vous dire. La seule vérité, elle est en vous en fait. Il se peut qu'il y ait eu des schémas répétitifs et que vous ayez vécu les mêmes scènes dans différentes situations de votre vie ou de vos vies antérieures. Il y a des choses qui se sont répétées, mais là, la roue tourne. Il y a une personne qui décide de ne plus mentir, d'enlever le masque, d'être authentique. Une autre est peut-être dans ses doutes et n'a peut-être pas encore totalement confiance par rapport à cette triangulaire. On nous parle d'un couple de personnes blondes. L'idée, c'est de garder la foi, de garder confiance en fait. Hein. Voilà, bon, je vais arrêter. Et on va prendre maintenant les 77 d'Alias Kay pour voir comment ça va évoluer. Comment ça va évoluer. On nous parle de sagesse et de cadeaux, de coffre-fort, de cadeaux, de sagesse et de cadeaux. Alors, comment ça va évoluer? Alors, je baisse un petit peu, voilà. Alors, on nous parle de communication, de téléphone, d'appel téléphonique. On nous dit oui. Et on nous parle d'un homme plus âgé ou de sagesse. Bon, là, il va y avoir des nouvelles. Hein. Là, on voyait ces retrouvailles, une rencontre. Il va y avoir une prise de contact. Hein. Ensuite, on nous parle de difficultés peut-être à communiquer. Peut-être que là, vous avez eu des difficultés à communiquer. Et là, ça a peut-être créé des doutes ou un questionnement. Et là, il y a un retour du passé. Là, on dit non. Ça va être la fin des difficultés, de communication. C'est la fin d'un mal-être au niveau des communications. Ça va être la fin. Et là, il va y avoir... Alors, ça va être aussi peut-être la fin pour certains d'un mariage ou d'une union pour aller vers un amour inconditionnel, authentique et réciproque. Il y a une personne qui va qui va revenir du passé avec beaucoup plus de sagesse et ça va reprendre au niveau du lien du coup parce que cette personne aura grandi en termes de sagesse, aura mûri, il y aura une certaine maturité. Ensuite, certains se posaient peut-être aussi des questions par rapport à une union ou un engagement. Peut-être que là, on vous dit oui, il va peut-être alors y avoir par rapport au questionnement que vous disiez, peut-être que certains disaient, mais est-ce qu'il va quitter l'énergie tierce? Est-ce qu'il va quitter cet engagement? Est-ce qu'il va quitter cette dépendance? Et là, on vous dit oui, en fait. Donc, en fait, là, c'est positif. Et on dit non à la fin de... En fait, c'est la fin de mauvaise communication. Vous allez retrouver une communication fluide. Les difficultés que vous aviez à communiquer ensemble, ça va être la fin en fait. Donc ça va être à la fois la fin aussi d'un engagement pour aller vers un amour inconditionnel, authentique et réciproque. Il va y avoir une reprise du lien avec beaucoup plus de sagesse. Je vais reprendre 3 cartes s'il vous plaît. Pour voir comment ça va évoluer. Alors, on nous parle de lumière, on nous parle d'harmonie et on nous parle de festivité. Bon, là, il y a des choses que vous allez pouvoir fêter, vous allez vous retrouver dans quelque chose de plus harmonieux, quelque chose de plus beau. Ça va être vraiment joyeux. Allez, 3 autres cartes, s'il vous plaît. Là, on nous parle de fermer les yeux, une porte qui s'ouvre et de reprise de communication. Là, il y a une personne qui va peut-être... fermer les yeux par rapport à ses doutes ou son questionnement.
quelque chose qui pouvait le ou la rendre mal à l'aise. Et là, la porte va s'ouvrir et il va y avoir cette reprise de communication. Allez, 3 cartes supplémentaires, s'il vous plaît. On nous parle d'équilibre spirituel et matériel. On nous parle de prospérité. Et on nous parle d'un homme ou d'une femme d'énergie yang. Là, il y a vraiment un homme qui va revenir vers cette communication. Qui va vraiment... il y a comme de la chance, beaucoup de chance aussi avec cet équilibre spirituel et matériel. Et il y a le retour d'un homme en fait. Alors un homme ou une femme d'énergie yang. Hein, vous vous adaptez selon votre situation. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très beau. Un retour de communication. Une personne qui va peut-être... fermer les yeux, peut-être mettre aussi un peu d'eau dans son vin par rapport au passé, par rapport à des blessures peut-être du passé, des choses qui l'auraient amené à se poser beaucoup de questions. Là maintenant, il y a une ouverture du cœur, une ouverture complète pour aller vraiment par une reprise de communication et trouver cet équilibre en fait. Allez, quelle carte pour la conclusion s'il vous plaît? Allez, on prend ça. On nous parle d'hiver, donc ça va se manifester, vous voyez, on a l'hiver et le printemps. Donc on a vraiment cette reprise qui va se manifester entre ces deux saisons. Là on a vraiment cette reprise qui va se manifester entre l'hiver et le printemps. Pour certains bien sûr ça va dépendre de votre parcours, mais en tout cas il y a une reprise qui s'annonce et une reprise de communication. Donc voilà pour aujourd'hui. Ça ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors vous pouvez avoir une guidance si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter dans le descriptif de la vidéo, il y a mes coordonnées pour une guidance personnalisée. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos, cliquez sur la cloche et puis je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Merci.